et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens vous parler de 4 livres pour s'intéresser ou intéresser quelqu'un à la cause féministe. Que ce soit voilà, pour vous ou pour quelqu'un à qui vous souhaitez expliquer tout ça, mais voilà, avec lequel peut-être vous avez du mal à parler ou à expliquer, ou peut-être vous en avez tout simplement marre d'expliquer pour la 370e fois pourquoi le féminisme est nécessaire, même en 2021. Tout de suite, une petite sélection de 4 livres qui feront ça très bien pour vous. Alors, tout d'abord, je voulais vous parler de Tout le monde peut être féministe de Bell Hooks, qui est un ouvrage assez court, qui fait même pas 200 pages, et qui pour moi est le b.a.-ba du féminisme. C'est-à-dire que vraiment, dans cet ouvrage, on retrouve tous les sujets de la vie, plus ou moins évidemment, à travers le prisme du féminisme et pourquoi le féminisme est nécessaire dans tous ces points de la vie. Donc il y a une vingtaine de chapitres aussi variés que l'éducation féministe, la politique sexuelle du féminisme, mettre fin à la violence, race et genre, la spiritualité, etc. Des chapitres très courts donc qui font généralement même pas une dizaine de pages puisque le livre fait moins de 200 pages, mais qui sont très concis, très clairs, qui ne sont pas forcément dans un ton agressif ou imprégné de colère, mais qui se veulent vraiment explicatifs. Et c'est pourquoi je pense que cet ouvrage est très bien pour débuter pour quelqu'un qui ne connaît pas forcément quoi que ce soit au féminisme et que vous voulez éduquer à ce propos ou convaincre sans que ce soit vous qui développez les arguments. Après, si vous-même vous êtes intéressé par le féminisme, je vous le recommande parce que personnellement il m'a pas mal aidé à synthétiser mes arguments. Comme vous voyez, je l'ai beaucoup annoté. Voilà, Bell Hooks, c'est vraiment une afroféministe qui est née dans les années 50 et qui a écrit plus d'une trentaine d'ouvrages, je crois, dont le fameux Ne suis-je pas femme, que je n'ai toujours pas lu mais que vraiment je pense que je vais lire. Cet ouvrage a été traduit seulement, a été publié seulement cette année en France, mais voilà, je vous le conseille absolument. En fait, pour moi, il est très important parce qu'il synthétise vraiment le pourquoi le féminisme est nécessaire dans nos sociétés et à travers quelles petites choses qu'on ne remarque pas forcément, il pourrait se développer et rendre notre société meilleure. Parce que même si cette phrase est un petit peu bateau, on est quand même tous un petit peu là pour ça. Donc voilà, en plus c'est un féminisme, donc vous commencez à me connaître, assez inclusif. Donc on ne parle pas que de femmes riches blanches, la preuve en est c'est une femme noire qui l'écrit. Donc le propos est très voilà, tourné vers toutes les femmes, et y compris les femmes pauvres. Elle parle également de lutte de classe, de lutte de genre, de lutte de race, tout ça c'est des choses qui sont abordées, et pour moi qui sont abordées de manière très claire et très bien. Donc voilà, c'est ma première recommandation. C'est un petit livre si quelqu'un ne veut vraiment pas le lire. Bon, ça commence à être compliqué de convaincre les gens, mais voilà, je sais que pour quelqu'un autour de moi qui voudrait comprendre le féminisme, comprendre mes arguments. Moi je sais que je suis quelqu'un d'assez en colère, donc des fois j'ai un petit peu du mal à expliquer les choses que j'ai déjà expliquées 10 000 fois dans ma vie, sans m'énerver contre la personne qui ne sait pas. Donc maintenant voilà, je fais un max de recos littéraires comme ça, c'est pas moi qui m'énerve. Et voilà, et puis en plus je pense qu'il y a de lire un livre plutôt que de se faire éduquer par quelqu'un, ça peut calmer les égos. Donc ça peut être une bonne solution. Voilà, donc Tout le monde peut être féministe de Bell Hooks aux éditions Divergence. En plus le livre est trop beau, j'adore les éditions Divergence. Je trouve que de ne pas mettre de marge, moi ça me passionne. Bref, j'adore. Le second livre que je voulais vous présenter, et que je vous ai déjà présenté, mais qui pour moi fait partie de cette sélection très restreinte de livres importants à lire pour voilà, se documenter sur le féminisme et comprendre l'intérêt du féminisme, c'est Présente de Lorraine Bastide. Bon, je vous ai bien saoulé avec Lorraine Bastide, j'adore Lorraine Bastide, vous l'aurez compris. Le sous-titre c'est Ville, médias, politique, quelle place pour les femmes. Il s'agit donc de chercher à comprendre les dynamiques sociales et genrées qui font qu'aujourd'hui les femmes sont complètement sous-représentées et même sous-pensées
dans l'espace politique, médiatique et public, puisqu'il y a plein de choses qui ne sont tout simplement pas adaptées pour nous, et qui fait que nous n'avons pas aujourd'hui pas notre place dans le système tel qu'il est, et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça. Lorraine Bastide propose plusieurs... Enfin, en fait, je trouve, met en lumière plein de choses très intéressantes, mais également propose des solutions pour modifier ça et modifier notre regard, puisque nous avons baigné, moi y compris, dans une culture patriarcale où je n'ai vu que principalement des hommes experts à la télé, des hommes blancs, de milieux sociaux aisés. Donc voilà, ça c'est des représentations qui forgent nos manières de voir, et je pense qu'il est très important aujourd'hui de modifier cela. Et Lorraine Bastide, elle a un petit peu sa technique, c'est de compter. Par exemple, je sais pas, vous vous retrouvez dans une réunion au travail, avec que des postes importants, il faut compter le nombre de femmes, compter le nombre de personnes racisées pour vous rendre compte des dynamismes de privilèges et de postures importantes qui aujourd'hui a ces privilèges et ces postures importantes. On le voit par exemple dans les photos du Sénat ou ce genre de choses, on se rend compte que voilà, il n'y a pas du tout, il y a une minorité de femmes, une minorité de personnes racisées, etc. Un livre qui pour moi éduque l'esprit, qui est écrit de manière assez simple. Lorraine Bastide a vraiment une plume très agréable. Il fait un peu plus, il fait 250 pages, mais voilà, là c'est une belle édition, j'espère le voir sortir en poche prochainement. Mais voilà, c'est vraiment un livre pour moi qui est un petit peu déjà l'étape 2. Il faut s'être un petit peu rendu compte de l'histoire en gros du patriarcat et donc du féminisme, pour pouvoir un petit peu accéder à ce texte, parce que pour le coup le ton est un petit peu plus en colère dans celui-là et appelle un petit peu plus à bouger, mais à faire bouger les lignes. Donc voilà, peut-être dans un second temps, voilà. Ce livre qui est donc beaucoup plus récent, hein, puisque je crois qu'il est sorti en 2020, peut-être en 2019, en 2020. Donc voilà, un texte beaucoup plus récent qui fait état de choses qui se sont passées assez récemment et qui pour moi est particulièrement intéressant. Puisque on entend souvent parler de femmes blanches dans le féminisme et que ce sont les mouvements majoritaires, aujourd'hui c'est le féminisme bourgeois, je vous invite également à éduquer tout de suite les personnes que vous éduquez pour le féminisme au féminisme inclusif et donc à l'afroféminisme entre autres. Et donc, je vous conseille Afrofemme que je vous avais déjà présenté, qui a été écrit par le collectif Moisi. M-Moisi, je ne sais toujours pas comment on prononce. Je pense que ce livre est vraiment primordial pour comprendre l'intérêt Enfin, c'est même pas l'intérêt, c'est la nécessité de féminisme pluriel et pourquoi aujourd'hui on a forcément des collectifs afroféministes qui se posent d'autres questions que le féminisme blanc bourgeois, pour la simple et bonne raison que en tant que femmes blanches de milieu aisé, nous avons des privilèges et que si on ne se regarde pas droit dans les yeux, si on ne voit pas nos propres privilèges, on fait exactement la même chose que les hommes font sur les femmes. Si on ne se rend pas compte de son privilège, si on ne se rend pas compte de comment on écrase les autres, on ne peut pas modifier ça. Et donc pour moi, il est très important de se rendre compte qu'il n'y a pas qu'un seul féminisme et donc pour tout de suite mettre vos petits amis, ou vous-même si vous n'êtes pas intéressé, enfin si vous n'êtes pas renseigné actuellement sur le féminisme, je vous conseille absolument ce livre, qui pour le coup est très court, qui fait 120 pages, qui aborde plein de questions, dont la question des réunions en non-mixité, qui est une question qui affole tout le monde en ce moment, on ne sait pas pourquoi, enfin si on sait pourquoi, mais ça ne devrait pas, c'est un droit, c'est une nécessité pour plein de gens, et je défendrai cette non-mixité jusqu'à ma mort. Donc je pense que ça peut être un des ouvrages qui nous fait ouvrir les yeux sur ces questions quand on ne voit pas, le mal à interdire les réunions en non-mixité. Voilà, pour pouvoir éduquer quelqu'un autour de vous à ce sujet ou le sensibiliser, par exemple quelqu'un qui a déjà conscience du féminisme mais qui vous savez, les gens qui, il y en a forcément, vous en avez déjà croisé les gens qui disent oh bah on n'a plus besoin de féminisme en 2021. Si, nous avons besoin de l'afroféminisme par exemple. Donc voilà, c'est pour moi un livre très important, très intéressant, et particulièrement en tant que femme blanche, moi c'est un livre qui m'a bien remis
voilà, face à mes contradictions sur certaines choses, et qui pour moi est vraiment nécessaire de garder les pieds sur terre à ce propos. Un dernier petit, qui n'est pas petit livre, qui fera plus référence d'historique et de lexique. Il s'agit de Her Story, que je vous ai déjà présenté, il me semble, dans une vidéo bilan, de Marie Kirschner et Anna Wanda Goguzey, qui est donc une encyclopédie des féminismes, puisque pour le coup on parle de féminisme au pluriel, et qui est présentée voilà, par ordre alphabétique sur des thèmes, des sujets, et qui est magnifiquement illustré. Donc voilà, c'est peut-être une lecture un petit peu plus ludique pour quelqu'un qui ne voudrait pas se lancer dans un essai qui casse la tête. Mais par contre je pense que c'est très intéressant parce que on y retrouve tous les mots très utilisés dans les débats féministes, dans les débats militants, et donc pour quelqu'un qui viendrait de découvrir ce milieu, il peut y avoir plein de mots voilà, dont on ne comprend pas forcément le sens, et puis il peut y avoir aussi les différents débats dans le féminisme qui donc font preuve de la pluralité des féminismes, qui peuvent être un petit peu déroutants quand on arrive dans le militantisme féministe. Donc je pense que cet ouvrage, même s'il a ses défauts, fait partie des ouvrages qui peuvent être accessibles pour quelqu'un qui ne connaît pas voilà, ce monde, ou même pour quelqu'un qui connaît, ça peut toujours faire office de référence. Voilà, je pense que là du coup ça fait un petit peu... Alors tout seul du coup c'est un petit peu... Enfin moi je sais que la forme m'a un petit peu gênée à lire toute une traite, quoi, ça reste des définitions. Mais je pense que allié à ces autres lectures que je vous ai présentées, il y a... voilà, ça a son importance de pouvoir comprendre certains termes. Je pense notamment à beaucoup de termes anglophones. Je pense par exemple à des personnes peut-être plus âgées qui n'auraient pas l'habitude de mettre de l'anglais dans toutes leurs phrases. Voilà, il y a plein de termes qui n'ont pas été traduits et qui sont tout simplement utilisés comme ça. Et donc ça peut être voilà, une référence pour expliquer certaines choses. Et comme je vous le disais, c'est illustré, donc ça fait vraiment... Enfin, c'est vraiment un bel ouvrage en plus, donc pour le coup, ça peut être, je trouve que ça peut être un très bon cadeau. Je pense que je vous ferai d'ailleurs une vidéo sur mes meilleures idées cadeaux livresques. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse ce type de vidéo. Voilà, j'ai volontairement choisi uniquement 4 ouvrages, vous vous en doutez, j'en ai 1500 autres à vous présenter sur le féminisme. Je ferai peut-être une partie 2 de cette vidéo pour aller un petit peu plus loin, mais je voulais voilà, vous donner des ressources pour soit pour vous, soit pour voilà, alimenter la réflexion avec quelqu'un autour de vous qui n'est pas forcément initié aux bases du féminisme. Voilà, moi je pense que c'est des livres qui sont assez accessibles, plutôt pas trop en colère, bon, à différents niveaux, et la colère est saine, hein, je le redis. Après, voilà, je pense que ça peut être des outils si vous ne voulez pas vous épuiser à expliquer encore et encore. Voilà, j'ai établi cette sélection justement parce qu'un ami de mon papa m'a demandé des conseils lecture. Et voilà, en établissant cette sélection, je me suis dit, waouh, mais ça pourrait servir à quelqu'un d'autre, et donc je vous fais partager ça parce que je suis sympa. Voilà, ce sera une courte vidéo, c'était juste pour vous partager ces 4 références qui pourront peut-être vous donner des idées. N'hésitez pas, si vous voulez encore plus subtilement diriger les gens vers ces lectures, à partager cette vidéo autour de vous. Et n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram où je partage beaucoup plus de lectures. Ce sera tout pour aujourd'hui. Un bon dimanche à vous. Et n'hésitez pas à dispatcher ces livres tout autour de vous. À bientôt!